Bienvenue à tous les couples d'amoureux. Je vous souhaite une belle rentrée automnale. Mettez votre cœur à l'abri des brumes. Surtout, protégez-vous, protégez-le. Alors, Cristal Dimension, c'est mon nouveau format vidéo dont j'ai parlé assez souvent depuis plusieurs semaines déjà. Donc voilà, ce nouveau format vidéo qui regroupe le tarot et la littérature est en ligne depuis environ une semaine. Je vous mets le lien en haut et puis aussi un petit encart donc sur la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. À très vite. Voilà, cher Bélier, on est à nouveau ensemble pour votre tirage du mois d'octobre pour les couples. Alors, la partie ici, c'est celle qui vous concerne. Celle de l'autre côté, c'est celle qui concerne votre partenaire. Et au milieu, sur les deux lignes-là, c'est celle qui concerne donc l'interaction entre vous et votre partenaire. La petite carte qui est tout en bas, que je vais mettre ici pour le moment, c'est celle qui nous donne les résultats, le futur, l'avenir. Voilà, on commence avec surtout la partie qui est en haut, donc qui concerne plus la disponibilité, le présent, la vie pratique, et en dessous, c'est plus tout ce qui concerne les désirs et sentiments. Donc, pour vous, on a en première carte, la carte, celle qui s'appelle l'ascension. Alors, il s'agit d'un état dans lequel vous êtes plongé, je dirais. On dirait que vous vivez ce mois d'octobre comme une ultime épreuve, comme un lâcher-prise, un abandon en vous-même qui va vous transcender en fait. Alors, on va voir exactement pourquoi, parce que avec la carte qui parle dans des désirs et des sentiments, on a à peu près au départ les mêmes choses, c'est-à-dire de la gravité intérieure, un recentrage sur votre intériorité. Mais on va d'abord continuer sur la partie du haut, donc avec l'aspect pratique, disponibilité de la vie par rapport à votre partenaire qui a la carte du futur qui est renversée. Alors, c'est une période de doute, d'incertitude, de questionnement sur l'avenir qui semble préoccupant pour cette personne. Alors peut-être le fait de trouver de nouveaux repères pour passer l'automne et en fait semer, entre guillemets, semer de nouvelles idées pour le printemps 2023, puisque cette carte est en lien de manière saisonnale avec le printemps. Ça dit en fait que à partir de cet automne,
cette personne est en train, enfin depuis le début de cet automne à peu près, c'est pas une date précise bien sûr, mais c'est une période durant laquelle elle, au mois d'octobre en tout cas, elle se questionne par rapport à ce qu'elle va pouvoir faire, qui va lui rapporter, on ne sait pas encore quoi, mais quelque chose au printemps. Donc en fait, vous êtes tous les deux tournés vers votre intériorité, à occuper sur un questionnement très intime, privé. Ce qui fait que dans l'interaction, on a la carte de la modeste qui est renversée. C'est ce qui fait que le quotidien s'écoule sans soubresaut. Le temps semble en fait arrêté, j'ai envie de dire même muet. Il y a de l'entente, mais peut-être trop de silence en fait. C'est comme si vous vous croisiez, enfin les corps se croisent et semblent presque s'ignorer, vous voyez. C'est comme si on mettait un film sans le son. Mais les choses évoluent lentement, tranquillement. Voilà, pour ce qui est de l'aspect pratique de la vie. Dans les désirs et sentiments, donc plutôt tout ce qui est émotionnel et vie sentimentale, on a donc pour vous la carte qui s'appelle Selkiri. Selkiri, c'est celle qui, au départ en tout cas, a cette gravité en elle, de quelque chose que vous êtes en train ou qui doit changer. Vous êtes concentré là-dessus. Vous voyez, c'est du même ordre que la carte au-dessus qui s'appelle l'ascension. Il y a une concentration, un repli sur soi et cette même idée qu'un lâcher-prise intérieur doit avoir lieu ou est en cours. Il faut remettre on va dire, il faut remettre de la lumière dans votre cœur, ce qui fait que c'est pourquoi la carte s'appelle celle qui rit, parce que on est en train de vous dire que vous allez être amené à parcourir un chemin un peu, peut-être un peu moins lumineux, un peu sombre, un peu plus caché, et que au fur et à mesure que le mois passe, il y a une libération qui va se faire. Donc, c'est pourquoi elle s'appelle le rire. Et en fait, on vous dit que le rire est un bienfait. Donc, laissez-vous aller quand même à rire, même si c'est un rire intérieur. Laissez-vous aller, c'est ce qui va vous porter, vous alléger des lourdeurs de la vie, quelle qu'elle soit. Du côté de votre partenaire, on a la carte qui s'appelle la gardienne des sigils. Donc, c'est une période de changement. Vous voyez, cette personne aussi a le même type d'énergie, à peu près, avec donc elle est en train de faire des réévaluations, j'ai du mal à dire le mot, en faisant des priorités à certaines valeurs, des habitudes. Elle est en train de modifier les choses auxquelles elle donne justement de la valeur. Et modifier les choses, et quand je dis les choses, c'est des habitudes, des rituels, des choses, des automatismes, des choses comme ça, qu'elle est en train de revoir. Alors tout ça, c'est en lien avec des choix affectifs pour le couple, donc pour l'amour, et des choix affectifs, donc voilà, la vie sentimentale qu'elle a avec vous, les liens sentimentaux qu'elle entretient avec vous, qu'elle partage avec vous. Et dans ce partage, il y a la carte qui s'appelle le serment. Donc, on parle de la volonté, là, maintenant, entre vous, la volonté de s'engager sur une nouvelle voie d'amour,
avec des repères tout à fait différents par rapport aux anciens, des points qui définissent mieux et avec une application dans les affaires de cœur qui comble les deux, qui comble donc les manques et les besoins que vous avez et que cette personne a. Il y a une envie commune, ce qui est tout à fait bien. Donc une envie commune, une envie partagée, d'amener quelque chose de nouveau dans la relation. C'est très doux, c'est très lent, mais ça avance lentement, donc c'est en bonne voie de toute façon. Le résultat, c'est la carte, je la mets là, c'est la carte de la Lune. Donc, avec la Lune, ici, on a des sentiments amoureux qui sont instables, forcément, puisqu'ils sont en train d'évoluer. On vient d'en parler. Il y a la volonté d'avoir des perspectives concrètes. Donc là, vous êtes en train de faire les démarches intérieurement, je dirais, ça crée de l'inquiétude, ça crée peut-être pour l'un ou l'autre plus ou moins d'anxiété, d'angoisse, des émotions qui sont difficilement gérables parce que inhabituelles. Voilà. Alors, on va voir avec d'autres cartes comment déjà, d'une part, vous en êtes arrivé là, mais surtout, comment ça risque d'évoluer. Et puis aussi, comment vous comptez agir par la suite. Alors, il m'en faut une ici dans un premier temps. Et puis, j'ai envie d'en mettre surtout ici, sur les trois du bas, sur l'aspect sentimental. Donc ici, on a le valet de bâton. Ici, on a le roi de coupe. Belle carte pour une évolution par rapport à la position là de maintenant. Ici, donc dans la vie sentimentale, vous voyez avec la carte de celle qui rit, on a la force renversée. À côté, sur le serment, donc dans l'interaction, on a le 2 de denier. Et pour votre partenaire, on a la carte du pendu renversée. En fait, ça confirme l'état d'esprit, l'état émotionnel dans lequel chacun d'entre vous est, en pleine réflexion. Pour vous, c'est de l'ordre un peu plus bouleversant, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est surtout là, c'est proche de l'anxiété, c'est proche de l'anxiété dans la mesure où il y a des peurs, des craintes de ne pas arriver à ce que l'on souhaite au fond de soi, et surtout déjà trouver ce qui se passe en vous, parce que au niveau émotionnel, ça bouge beaucoup. Et je pense que vous êtes en train d'évaluer, de chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge et pour quelles raisons. De l'autre côté, pour votre partenaire, il y a une mise au point, un recul très bénéfique, hein, puisque, enfin, très bénéfique, mais difficile quand même à vivre, parce qu'il y a un lâcher-prise important qui doit être fait par rapport aux habitudes. Néanmoins, dans l'interaction, ça permet
pour vous deux une remise en cause, une remise en question des liens que vous partagez en termes, non pas de la relation elle-même, mais en termes de centre d'intérêt, de vouloir, comme on l'a dit tout à l'heure, de vouloir modifier votre philosophie de vie, vos valeurs, vos priorités, mais d'une certaine façon, dans le changement qui vous soit tout à fait partagé et échangeable de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, sans qu'il y ait de culpabilisation, ni pour l'un ni pour l'autre, sans qu'il y ait une recherche de justification comme quoi l'un a raison sur l'autre. Non, c'est vraiment du partage. Mais alors, dans cette, j'ai envie, dans cette richesse, dans ce partage, dans cette façon de faire, il ne faut pas s'appesantir. Il faut y aller calmement, sans jugement. Sur le reste, c'est-à-dire en bas, sur comment vous êtes, vous avez l'intention de dépasser cette étape de votre vie. On voit que de toute façon, vous êtes au tout début de cette transformation que vous faites en vous, que pour l'instant, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de réelle connaissance, expérience par rapport à ça, mais que vous y mettez tout votre cœur, toute votre passion, toutes vos émotions pour aller de l'avant et aller dans ce partage, dans cette alliance que vous voulez réaliser. La fin, donc la fin entre guillemets, l'évolution ici avec le roi de cœur est totalement bénéfique, totalement heureuse, puisque le roi de cœur vous apporte donc évidemment de l'amour, de la tendresse, de l'affection exprimée par les mots, par le langage. C'est un partage avec beaucoup de générosité et je répète, de tendresse. Donc il y a de la réussite. On va voir avec un autre jeu, donc comment ça nous parle. Alors, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on va voir donc la dominante de votre jeu, de votre tirage. Ensuite, on va voir donc l'issue, la synthèse, et puis un événement proche qui doit arriver, un événement ou une attitude que vous aurez, ou que votre partenaire peut avoir aussi. Voilà, donc 4 cartes. Alors, il y a donc de la transformation. Il y a donc un mouvement qui est lent dans les événements, dans les circonstances. Il y a aussi l'idée de lutte intérieure qui est de lutte entre guillemets, je mets entre guillemets, puisqu'en fait c'est plus un repli sur soi, une analyse, un questionnement intérieur qu'il y a, et ça crée donc une sorte de dualité. Mais je ne vois pas de dualité entre vous et votre partenaire. Hein. Il y a surtout, donc, ce que je viens de dire, il y a une transformation des émotions
Donc ça peut créer chez l'un d'entre vous, ou peut-être même les deux, ça peut aller jusqu'à une crise intérieure au niveau émotionnel. Mais sachez que ce passage, cette phase de votre vie, va vers la lumière, va vers quelque chose d'heureux, va vers un développement qui est tout à fait positif pour vous et votre couple. On vous dit aussi que ce travail intérieur, ce développement intérieur est nécessaire et que il faut pas essayer de ne pas en tenir compte, surtout dans la mesure où il y a, on a vu dans la vie sentimentale, ce travail que vous faites ensemble, ce partage que vous faites ensemble, cette émulation que vous faites ensemble, qui normalement on vous l'a conseillé de le faire sans jugement, sans culpabiliser l'autre et sans culpabiliser vous-même. Donc voilà, dans ce qui est de l'issue, de toute façon, vous allez vers une évolution heureuse. Juste une autre carte, une dernière, que j'ai envie de prendre. Donc je coupe simplement, je prends la première carte. Voilà, donc c'est un nouveau départ, comme si vous donniez un nouveau départ à votre vie amoureuse de couple, comme si vous le coloriez d'une autre façon, comme si vous l'habilliez d'une autre façon. Il y a un petit peu un côté esthétique, on peut dire, en image, puisque ça prend une autre forme, une autre couleur, une autre vigueur. C'est rafraîchissant, finalement. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.